Bonjour, bonjour. J'ai passé la semaine dans mes temps libres à vous faire concocter, comme je vous l'avais dit la semaine passée, je fais une vidéo sur les fonds de teint. Fait que je me suis aperçue que les fonds de teint, il y a histoire à démystifier tout ce qui entoure les fonds de teint, que ce soit liquide, en mousse, en crème, en poudre. On se pose toute la question. Quelle sorte de fond de teint choisir, comment l'utiliser, comment choisir la couleur de fond de teint. Alors là, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous donner un petit coup de pouce. Mais là, je veux que vous entrez dans votre tête que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pour un choix de fond de teint simple pour le jour. C'est uniquement quelque chose de vite fait pour le jour. On ne veut rien de compliqué. Alors, commençons par le début. C'est quoi un fond de teint? Fait qu'un fond de teint, là, ça se peut que je regarde mes notes un peu parce que j'ai passé la semaine à concocter des petites notes pour être sûre de rien oublier là, par rapport à ça. Un fond de teint, ben, c'est fait pour unifier le teint. Complètement unifier le teint ça dépend d'une couvrance de légère à, ça peut être complète selon le type de fond de teint que vous allez utiliser. Un fond de teint, il faut se dire que ça cache 80-90% des imperfections. Fait que déjà, quand on met un fond de teint, on a de l'air d'avoir une bonne mine. Mais il existe des faux pas avec les fonds de teint puis qui reviennent fréquemment. Comment qui fait en sorte qu'on a des craintes vis-à-vis le fond de teint. Je pense que j'en avais parlé un petit peu dans ceux qui ont vu mon autre vidéo quand je me suis maquillée là, avec un fond de teint et une éponge. J'ai dit une petite affaire là-dessus que oui, c'est vrai qu'on a des craintes par rapport au fond de teint, puis des fois, on laisse vite tomber tout ça. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut prendre le temps d'en parler, il faut le prendre le temps de choisir pour recréer un bon lien avec le fond de teint. Alors, première chose, mettons dans des faux pas, là, il y a quelques faux pas, je peux vous énumérer. Un fond de teint trop foncé. C'est parce qu'un fond de teint trop foncé, là. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à se prendre, ben, tu sais, j'ai de l'air pâle, je pense que je vais prendre un petit demi-ton, une petite affaire de plus foncé, juste pour avoir de l'air plus bonne mine. Non, on fait pas ça. Jamais un ton plus foncé, ni un ton trop pâle. Un ton plus foncé, ça va faire des démarcations. Puis ça perd l'effet de unifier le teint. Et aussi, ça donne l'air vieilli. Et faire le contraire, prendre un fond de teint plus pâle, mais ça donne l'effet terne et vieilli également. Un fond de teint qui est trop fini mat. Fait que là, encore là, il faut faire attention. Il y en a qui disent, ah, moi, je veux vraiment un fini mat, que ça a l'air parfait. Mais faites attention parce que les personnes qui présentent des signes de vieillissement de la peau, comme les rides et ridules, ben, le fini mat va faire ressortir tout ça. Alors, ça, je vais en parler un petit peu plus loin. Comme d'autres affaires que je vois avec le teint, le contouring. Tu sais, le fameux contouring, là, tu sais, on voit, je sais pas moi, Jennifer Lopez, quand elle se maquille vraiment pour ses spectacles, tu sais, on l'a déjà vu, elle est super belle, pas maquillée, puis elle est super belle maquillée, mais on voit une différence. Tu sais, l'espèce de contouring qui sert à modeler le visage avec les ombres et lumières pour faire ressortir les formes du visage. C'est comme les vedettes, comme je vous disais. Ben, ça, là, on parle, si on reste dans le contexte de maquillage de jour, on fait pas ça le jour. Parce que le contouring, je vais vous en montrer des types. On a du contouring en crème. C'est ça, là. Les contouring en crème, tu sais, ici, on a la lumière, on a le foncé pour faire les ombres, on a l'illuminateur, puis ça, c'est un fard à joues. Ça aussi, on évite ça. Ça, c'est en crème. On utilise ça pour les soirées, les galas, la photo. Si vous voulez vous faire un petit contouring, tu sais, juste pour dire, ah, je vais mettre un petit peu d'ombrage là ou là, tu sais, pour enlever les petits. Allez-y légèrement avec un en poudre. Au pire, là. Tu sais, normalement, le jour, là, on ne fait pas ça, mais vous pouvez y aller. Moi, je le fais des fois. Tu sais, je vais mettre un petit peu de lumière, tu sais, ici, là, là, là.
Puis je vais me mettre un petit peu là, juste pour dire, là, pas trop, là, puis pas trop. Ça, c'est du contouring. C'est ce que j'ai vu. Fait que en crème, le gros contouring, là, on garde ça pour les événements, soirées, photos. Utiliser, une autre affaire, c'est utiliser la couleur contraire. Mettons un fond de teint olive quand on a la peau rougie. Tu sais, un fond de teint que couleur plus olive un petit peu dedans. C'est parce que on a l'air d'un cadavre, carrément. On va avoir l'air d'un cadavre. On veut pas avoir l'air d'un zombie. Tu sais, au pire, pour l'Halloween, ça peut passer, là, mais pas, pas de maquillage, pas de maquillage de jour. Alors, le fond de teint, là, c'est pas compliqué. Vu que ça sert, son utilité, c'est à unifier le teint, mais c'est pas compliqué. Il faut qu'il soit exactement la même couleur que ta peau. La même couleur. Si tu veux mettre de la couleur par après, c'est après avoir mis ton fond de teint. Ton fond de teint, c'est comme si, la fond de teint, c'est comme si que tu repartais sur un peintre là, qui a une toile, là, une toile neuve. C'est comme si c'était une toile. Tu unifies, c'est une toile. Là, après ça, tu vas aller mettre ta couleur. Tu mets le fard à joues, tu mets de la lumière, tu mets tes fards à paupières, tu mets un petit gloss. C'est après qu'on met la couleur. Fait que le fond de teint, c'est tout pour unifier et cacher les imperfections. Puis aussi, puis en passant, quand on veut cacher les défauts, ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Après avoir mis le fond de teint, on met le cache-cerne. On ne met pas le cache-cerne avant, le cache-cerne, c'est après. Fait que le fond de teint, je répète, cache 80-90% des imperfections. Fait que déjà là, en partant, quand on met ça, qu'on a la bonne couleur exacte, il n'est pas supposé d'avoir de démarcation et c'est déjà un bon début. Fait que là, commençons les sortes de fond de teint. On a les fonds de teint en liquide ou en mousse. Là, en mousse, j'en ai pas. On a les fonds de teint en liquide qui est très polyvalent, qui est très utile, que ben des maquilleuses comme moi, on utilise parce que c'est plaisant. On peut mélanger les couleurs, tu sais, pour avoir exactement la teinte ou la sous-teinte. Mais, tu sais, je veux dire, pas obligé de faire des mélanges de couleurs, tu sais. On est capable de trouver un fond de teint de la bonne couleur. Fait que c'est facile à appliquer, c'est plus léger que celui en crème, puis il s'adapte, normalement, là, en liquide, ça s'adapte à tous les types de peau. Même pour la peau très sèche. Une peau sèche, c'est sûr que des fois, on peut prendre... des fois, il y a des fonds de teint qui ont des hydratants dedans, fait qu'une peau sèche peut avoir un petit plus avec un hydratant dedans. C'est idéal aussi pour la peau qui vieillisse, les signes de vieillissement, parce que tu sais, c'est pas trop épais. Fait que ça rentrera pas dans les rides et ridules, fait que ça craquera pas, ça va moins paraître. Puis c'est idéal pour le jour, mais le soir aussi, on peut le prendre le soir. De jour, de soir, c'est parfait. Puis tu sais, si on veut augmenter la couvrance, ben on peut rajouter une couche supplémentaire. Là. Tu sais, si mettons, tu as mis une première couche, puis tu trouves que c'est pas assez, tu veux couvrir complètement, tu peux en remettre un autre. Ça s'applique autant bien au pinceau qu'à l'éponge. En crème maintenant, en crème j'en ai ici. Là, j'avais pas des palettes individuelles. C'est parce que moi, vu que je maquille, j'ai des palettes qui ont toutes les couleurs. Ça, c'est en crème. Ça, c'est une texture riche, épaisse et huileuse. Ça couvre extrêmement bien. C'est un finiment. Ce qu'il faut savoir, c'est hydrofuge. Puis, tu sais, ça résiste à l'eau, transpiration, la chaleur. Puis, c'est longue durée. Fait que, tu sais, tous ces éléments-là que je vous dis par rapport à celui-là en crème, ben, ça fait bien pour les galas, les défilés, la photo. C'est parfait parce que ça tient longtemps, puis ça a une très bonne couvrance. Fait que, tu sais, de jour, moi, je ne prendrais pas ça de jour. Les personnes qui ont la peau très grasse ou qui ont des signes de vieillissement, ben, on ne prend pas un fond de teint en crème, c'est moins conseillé. Fait que si jamais vous en mettez pour une soirée ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un vous en met et qui est en crème, il faut que ça soit appliqué très légèrement.
Puis la meilleure application avec, vous comprendrez qu'en crème, on n'appliquera pas ça à l'éponge. En crème, vu que c'est assez épais, on va prendre un pinceau. On va prendre un pinceau. Après ça, on a des fonds de teint en poudre. Puis là, attention, il ne faut pas se mêler. On a des poudres colorées, mais on a des fonds de teint en poudre. Puis les fonds de teint en poudre, il faut absolument que ça soit marqué fond de teint en poudre. Pas juste poudre. Parce que si c'est pas marqué fond de teint en poudre, ça n'aura aucune couvrance. Ça va juste être une poudre qui va, comme de finition, qui va matifier la peau. Fait que ça a une couvrance de légère à moyenne. Là, j'en ai un ici. C'en est un. C'est un fond de teint en poudre. Puis, le fond de teint en poudre, ce qui est bien, fait que ça convient très bien aux personnes qui ont la peau grasse et huileuse, qui sécrètent beaucoup de sébum. Puis, on peut moduler la couvrance en fonction de l'état de sa peau. Ça l'a rendu matifiant, mais je déconseillerais ça aux peaux très sèches parce que, justement, c'est une poudre, puis ça va absorber tout ce qu'il y a de huileux. Fait qu'une peau qui est déjà très sèche, aller vers la poudre, ben c'est pas la formule gagnante, même qu'on va trouver que notre teint n'est pas super. Puis vous savez que le teint, c'est la base. Hein? C'est quand ton teint est beau, ben le maquillage est encore plus beau. Ça, c'est évident. Puis bien souvent, ce qu'il y a dans les poudres, puis je pense que, pas je pense, mais je suis sûre, il y a des sources minérales qu'on met dans les fonds de teint, mais souvent dans les poudres, les fonds de teint en poudre. Les sources minérales, c'est comme un agent qui sécrète le sébum, mais qui a l'effet anti-inflammatoire et qui apaise justement les peaux qui sont hypersensibles. Fait qu'une peau qui rougit facilement, qui est hypersensible, ou mettons quelqu'un qui suit un traitement pour une maladie, qui est sous traitement, fait un fond de teint en poudre avec une source minérale, ça pourrait être une très bonne formule aussi. Après ça, astuce, oui, une couvrance. Ce qu'on peut faire avec la poudre, puis moi je le fais, mettons par exemple, j'ai mis un fond de teint le matin et le soir, j'ai une soirée, mais là je veux une couvrance de plus supplémentaire. Je me donne des retouches. Je vais prendre mon fond de teint en poudre et je vais le mettre par-dessus déjà mon fond de teint que j'ai pris le matin. Ça me ferait une couvrance de plus. Puis, tu sais, je suis prête à repartir. Tu peux te faire à jour, non, je suis prête à partir. Maintenant, choisir la couleur. Et là, on va avoir du fun. La couleur du fond de teint. D'après vous, c'est où qu'on la choisit? Comment? Est-ce que c'est sur la main? Est-ce que c'est sur le bras? N'importe où dans le visage? C'est où? C'est où qu'on porte le fond de teint? C'est au visage, bien entendu. Parce que les bras, bien souvent, c'est vraiment pas la même couleur que notre visage. Alors, puis la place idéale, c'est la mâchoire parce que c'est tout le tour ici là. C'est là qu'on va voir s'il y a une démarcation. Parfait. Puis là, gênez-vous pas. Quand vous allez choisir votre couleur de fond de teint, l'idéal, c'est la luminosité, la lumière du jour. C'est là qu'on va mieux voir. Tu sais, quand vous sortez de la maison, vous ne voulez pas avoir de démarcation, puis on le voit dans l'auto. Hein? Quand on est dans notre voiture, on voit dessus. Qu'est-ce qui se passe dans le rétroviseur? On voit, là, s'il y a quelque chose, on voit tout de suite dans l'auto. Ça, c'est sûr et certain. Fait que quand vous allez choisir avec votre maquilleuse professionnelle ou une cosméticienne dans les pharmacies, votre esthéticienne, soyez pas gênés. Demandez-le à être vers la... Normalement, il devrait le savoir, mais si mettons qu'on est dans une pharmacie, demandez-le si vous pouvez avoir une lumière vraiment, pas jaune, une lumière blanche ou s'il y a une fenêtre à proximité, si vous pouvez aller voir avec un miroir ou la fenêtre. Puis le truc, fait que là, moi, je vais en prendre plusieurs, puis essayez-les, puis moi, je vous conseille de prendre le temps de les essayer. Parce que c'est la base, le teint. C'est un beau teint, bien, le reste de ton maquillage, tu vas l'aimer. Tu vas aimer excusez-moi, mais tu vas aimer ta face. Fait que là, je vais faire, puis là, quand on essaye, on va y aller comme ça. Là, j'en ai plusieurs ici. J'en ai plusieurs, puis je vais les mettre en ordre.
Puis essayez. Puis, tu sais, normalement, les fonds de teint, les compagnies, comment ils fabriquent les fonds de teint, mais souvent, il y a deux palettes de couleurs. On a les teints jaune doré, puis on a les teintes plus rosées. Fait que là, il s'agit d'essayer. Puis, tu sais, on y va vers les couleurs qu'on pense que c'est ça qu'on essaye. Fait que, mettons, puis là, mettez-les en ordre pour vous souvenir. Comme là, la première là, je vais la mettre ici. Puis là, je vais mettre ma lumière, non, plus illuminée, là. Puis je vais m'approcher. Même que, je sais pas si je peux, non, je peux pas zoomer. Là, je peux zoomer. Non. Excusez. Bon, là, j'ai un fond de teint ici, qu'on voit que c'est pâle. Après ça, j'ai lui. Et là, je fais n'importe quoi. J'ai lui. Après. Je l'essaye, puis là, j'ai pris 3 jaunes, 3 regardez, teintes jaunes. Là, j'en ai un ici qui est plus dans les teintes de rosé. Je vais le mettre ici. Voilà. Il est clair que... Voyez-vous? Faudrait que je vous le fasse en ajout. N45, c'est sûr qu'il est trop foncé. On va l'essayer pareil. Là, j'ai plus de place. On essaye. Mais là, ce qu'on fait, on ne regarde pas tout de suite, on laisse sécher au moins 1 minute. Parce que la couleur va changer. La couleur change quand elle sèche. Fait on en regarde, puis la couleur, là, on va attendre encore un petit peu. Normalement, la couleur qui paraît le moins, tu sais, qu'on ne voit pas, là. Tu sais, que quand tu regardes, là, tu le vois pas, là. Ben, c'est elle. C'est ta couleur, c'est elle. Là, je vais attendre. Même que là, je crois l'étendre un petit peu, là. Étendez-le. Parce que là, on l'étend le fond de teint quand on en met, là. Là, je suis beurrée. Comme là, vous voyez, là. 1, 2, 3. Celui-là, là, qu'on voit... On le voit pas, là. Celui-là qu'on voit quasiment pas, là. Ben, c'est en plein nuit que je mets tout le temps, là. Moi, c'est le C3. Les C dans Artiste, c'est les teintes plus jaune doré, puis les N, c'est les teintes plus rosées. Fait que c'est comme ça qu'on fait, puis si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez continuer, là. Vous pouvez en mettre 10, là, par commencer. Mais ayez une bonne lumière, puis faites ce que je vous dis. Essayez. C'est la seule manière. Puis soyez pas gênés avec la maquilleuse ou la cosméticienne, l'esthéticienne. Vous dites, je vois pas assez clair, là, j'aimerais vraiment ça avoir une bonne lumière, puis qu'on voit. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on choisit un fond de teint. Après ça, pour mettre le fond de teint, il y a les éponges, attendez. Bon, les manières d'appliquer le fond de teint. On a là, celle-là est un petit peu tachée parce que c'est la mienne. On a ces éponges comme ça réutilisables. Puis on a les éponges comme ça qui sont jetables. C'est comme, moi je prends souvent ceux-là puis parce qu'elles sont jetables quand je maquille d'autres personnes. Mais pour moi, je prends celle-là puis je la nettoie assez régulièrement. À l'éponge. Fait que c'est très en vogue à l'éponge en ce moment. À l'éponge, ça procure une couvrance unifiée puis complète. C'est idéal pour tous les types de peau, mais je vous dirais que moi j'utilise souvent l'éponge. Tu sais, quand je vois que quelqu'un a une peau rougie, une peau qui est hypersensible, qu'il ne faut pas trop frotter, tu sais, comme avec un pinceau, je vais prendre une éponge. Puis là, je vous montre comment on fait avec une éponge. Avec une éponge, il faut l'humidifier avant, soit dans de l'eau,
puis tu sais, on enlève l'eau, l'excédent d'eau le plus possible, soit, mettons, notre eau florale ou notre fixatif à maquillage, là. Fait que, faut l'humidifier. Puis pourquoi l'humidifier? Parce qu'on veut pas que le fond de teint, que l'éponge, elle absorbe tout le fond de teint. Fait que là, on est obligé d'en remettre. Parce que là, l'éponge a tout pris. Puis là, ça fait qu'on fait du gaspillage, qu'on prend trop de fond de teint. Fait que là, je vais prendre mon fond de teint à moi, là. Pour... Fait que là, on s'en met une petite quantité. Puis là, on commence vers le milieu. Puis on tapote. Puis on tapote. Là, j'en ai pas mis gros, là. Vraiment pas gros. Mais c'est juste pour vous montrer comment qu'on fait. Puis, on tapote, puis on va du milieu vers l'extérieur. Puis ce qui est plaisant avec ces éponges-là, souvent, il y en a qui sont plus pointus que d'autres, dans un petit bout de pointu, puis on peut aller là, dans les coins. Puis on peut faire par-dessus les yeux. On peut aller où le nez, comme ça. Fait que c'est parfait. Puis quand on n'a pas besoin de dépasser dans le cou, là, je vous dis, quand on a la bonne couleur, s'il n'y a pas de démarcation, ça paraît pas. Fait à l'éponge, c'est comme ça. Puis vous pouvez nettoyer votre... moi, je vous conseille de la nettoyer assez régulièrement pour pas qu'il fasse des profilérations de bactéries. Vous pouvez laver avec un savon à main antibactérien. Vous faites sécher absolument à l'air libre et non l'enfermer dans un plastique parce que les bactéries, l'humidité, c'est pas bon. C'est pas bon, il va y avoir plein de bactéries. Fait à l'air libre ou bien au rayon du soleil. Je sais pas si vous savez que les rayons du soleil ils ont un effet antimicrobien naturel. Fait que vous pouvez les faire sécher à l'air libre ou au soleil. Après ça, on a le pinceau. J'ai deux types de pinceaux. J'ai un pinceau à poils dense et j'ai un pinceau plat. Un pinceau à poils dense. Et là, je vous dirais, là, les pinceaux, là, prenez des pinceaux en poils synthétiques pour les fonds de teint et pour les cachemires aussi. Et non des poils naturels. Parce que les poils naturels, ça absorbe trop de produits. Fait qu'on veut à poils synthétiques. Fait que ça, on prend à poils dense. À poils dense, c'est un pinceau à poils synthétique, c'est imperméable. Ça donne une couvrance légère en moyenne. Ça a un fini naturel. Puis, ça fait pour tous les types de peau. En général, ça fait tous les types de peau, mais comme je vous disais tantôt, si vous avez une peau qui est réactive vraiment au frottage, on y va avec l'éponge. Un pinceau plat, ça a quand même une couvrance assez complète, mais c'est plus les peaux normales, épaisses. Faut pas oublier qu'on applique, parce que les pinceaux, là je vais vous montrer quelque chose. Les pinceaux. La peau, c'est comme des écailles de poisson. Alors, quand on applique le fond de teint, là, on va pas vers le haut. Parce que, tu sais, on veut pas que les pigments rentrent dans les écailles de poisson. On va vers le bas. Comme ça. Puis on s'en va vers le bas, vers l'extérieur. Vous comprenez? Pas obligé d'étirer ça par là, là. Comme ça. Comme ça. Parce que, tu sais, vous êtes fait enseigner, mettons, comment nettoyer le visage. Oui, quand on nettoie le visage, on rentre dans nos pores de peau pour aller nettoyer comme il faut. Mais le maquillage, on veut pas que ça rentre en dedans. On veut que ce soit à la surface de la peau. Faire bien attention. Ouais, c'est ça, je voulais donner une astuce. Je sais qu'il y en a qui sont pas très friandes à mettre un fond de teint au complet au visage. Puis qu'il y en a qui ont tendance à prendre un cache-chin puis cacher les petites imperfections avec le cache-chin. Sauf que, pas de fond de teint puis qu'on prend juste le cache-chin pour aller cacher les imperfections. C'est parce que
un cache-chaîne, c'est plus pigmenté qu'un fond de teint. Fait que ce que ça va faire, c'est que si on prend juste le cache-chaîne, vu que c'est pigmenté, ça va faire des taches. Vous pensez qu'on le voit pas, mais oui, on le voit à la lumière du jour. On le voit. Tant qu'à faire, quand on a, je répète, la bonne couleur de fond de teint, vous pouvez au pire prendre votre fond de teint, en mettre ici, cacher un petit peu rougeur, cacher un petit peu de perfection, poudrer, salut, bonsoir. Mais juste le cache-chaîne, c'est non. C'est non. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui. Mettons, exemple, tu as fini de te maquiller, tu fond de teint, la poudre, tout est mis. C'est fixé, fard à jour, c'est fini. Mais là, tu vois là, qu'il y a des espèces de petites peluches là, qui ressortent. Là. Ben, pas de panique. Ce qu'on fait, on peut prendre soit notre brune fixative, elle est où? Soit qu'on prend notre brune fixative ou tonique ou floral et, attention, on vaporise. Bon. On vaporise. On touche pas. On laisse sécher. On laisse la peau absorber le produit, même s'il y a du fond de teint ou de la poudre. On laisse sécher. Puis si on veut, on l'étire pas, on l'étend pas. On reprend ça. Puis si on veut rien qu'à replacer à des places, on tapote. Puis, c'est une formule gagnante. On devrait s'en sortir avec ça. Alors, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a démêlé un petit peu. Si j'ai fait cette vidéo-là, c'est parce que je sais, des fois, quand je maquille des personnes, là, j'ai souvent des questions par rapport au teint. Puis j'ai beaucoup de questions par rapport au cache-chaîne, puis aux corrections des imperfections et la poudre libre aussi. Fait que là, ce que je vais faire, je vais concocter une vidéo, mais par rapport au cache-chaîne, puis les correcteurs avec la poudre. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Puis partagez. Si vous pensez que ça peut aider d'autres filles qui se posent des questions par rapport au fond de teint, bien partagez. Merci. Merci de m'avoir écouté. Alors, à la prochaine vidéo.